Jésus évoque le règne de Dieu. Il a donc le regard tourné vers l'essentiel. Et on vient lui parler de l'impôt de César, ce qui est transitoire. Important, certes, pour les Juifs qui supportent mal leur sort, l'occupation de leur pays. Il le sait bien, et d'un aspect particulier de ce transitoire, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Une question piège, nul ne l'ignore. Répondre qu'il faut payer l'impôt, c'est se faire considérer comme un sujet docile de l'occupant, voire un collaborateur actif. Et répondre le contraire, c'est se ranger parmi les héritiers de Judas, le Golonite, qui avait recommandé de ne pas payer l'impôt. Jésus s'en tire en montrant une pièce. De qui est cette image? De César. Eh bien, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pirouette, en partie. Ces questionnaires ne s'interrogent guère quand il s'agit de faire des affaires avec cette monnaie-là. Alors pourquoi manifestent-ils ce soudain scrupule? Pourquoi leur foi leur interdit-elle d'utiliser l'effigie de César quand il s'agit de payer l'impôt, et non quand ils achètent, vendent, prêtent ou empruntent? Les voilà remis à leur place. Pirouette donc, mais aussi leçon. Non pas d'abord pour établir une frontière bien étanche entre les affaires de l'État et celles de Dieu, accordant à l'État une autonomie absolue. Cette idée qu'on a tirée de cette phrase a pu avoir d'heureux bénéfices en évitant trop de confusion entre le politique et le religieux, en montrant que Dieu respecte en ce domaine comme en d'autres la liberté des hommes. Mais elle n'est pas l'essentiel, car Jésus ne peut pas mettre sur le même pied ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, c'est tout. Jésus, là, rétablit la vraie hiérarchie. César se prend pour un dieu, se fait vénérer comme un dieu, mais Jésus réaffirme que Dieu est au-dessus de tous les Césars, au-dessus de tous les pouvoirs, au-dessus de tous les États. Parmi les principales victimes de cette réponse de Jésus figure donc l'État totalitaire, puisqu'il prétend être le premier.